Bonjour, bonjour et bienvenue à vous. Je m'appelle Lorenzo Pancino, je suis professionnel de l'animation radio, télé et comédien voix off depuis près de 30 ans. Je suis également coach en communication orale et créateur de MaxiVoice, une plateforme de formation 100% en ligne pour vous aider à magnifier vos présentations. Et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que mon ami Gilbert Louis va vous faire découvrir ma passion et mes méthodes pour vous aider à être plus convaincant et persuasif et à passer vos messages de manière plus adaptée, quel que soit votre domaine d'activité, et cela en toute confiance. Alors dans quelques secondes, je vous révélerai les 5 trucs à faire absolument si vous voulez rater vos présentations orales. Oui. Et ensuite, vous découvrirez quelques secrets simples et efficaces que vous pourrez mettre en application tout de suite après cette vidéo si vous désirez vous exprimer en toute confiance dans toutes les situations de votre vie. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sachez que je fais partie de votre vie, de votre vie quotidienne depuis maintenant près de 30 ans. Vous m'avez entendu ou vu sur tous les médias français et même internationaux. Je vous ai réveillé, vendu des tonnes de choses, je vous ai informé des programmes télé et raconté de belles histoires. Si, je vous assure, je fais pratiquement partie de votre famille. On pourrait presque s'embrasser là maintenant. Regardez, ou plutôt, fermez les yeux et écoutez. Bienvenue dans un dîner presque parfait. Aujourd'hui, c'est à Paris que le dîner pose ses couverts. L'âge de glace 4, maintenant en DVD et Blu-ray. Coucou, c'est moi, Tiginou, youpi. FG DJ Radio, la radio que les autres radios écoutent. Carte Platinum American Express. Voyagez autrement. Il était une fois le monde merveilleux des voix de Lorenzo. Voilà pour la démonstration. Ça vous dit quelque chose? Oui? Au cours de ma carrière, j'ai mis au point une méthode d'entraînement basée sur ma propre expérience de voix off et de présentateur radio-télé et avec laquelle j'ai formé des milliers de comédiens, animateurs, journalistes, mais également des personnalités du monde du showbiz et du spectacle et bien sûr des chefs d'entreprise, des managers ou des leaders d'opinion. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques conseils de pro pour vous aider à vous exprimer en toute confiance. Je vais vous montrer comment magnifier votre communication orale pour convaincre, transmettre, vous vendre, capter l'attention et vous exprimer en toute confiance. Je vais vous démontrer que plus vous soignerez votre forme, plus vous saurez donner une âme aux mots que vous prononcez, plus vous serez capable de sublimer votre contenu et de séduire évidemment n'importe quel interlocuteur. Alors, c'est vrai, quand on me voit aujourd'hui, on peut se dire « Ouais mais c'est facile à dire là pour toi Lorenzo, t'assures, t'es à l'aise, tu parles devant la caméra, t'enchaînes, t'improvises, tout ça, t'as ça dans le sang. » Eh bien, je vais vous faire une petite confidence, on garde ça entre nous. Quand j'ai démarré dans le métier, j'ai failli ne jamais passer le cap des castings. J'ai failli même ne pas démarrer ma carrière. Non, j'ai failli tout abandonner à cause des mêmes problèmes que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Oui, le stress avant de parler, la peur d'être mal jugé ou de l'échec, la peur d'être ridicule, pas assez convaincant, persuasif, la voix qui tremble dès qu'on ouvre la bouche, un débit trop rapide, parfois pas assez de rythme, l'effet, vous savez, l'effet blackout, j'ai oublié tout ce que je voulais dire, mince, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à respirer. Bref, j'en faisais soit trop, soit pas assez, et souvent ça démontrait un manque de confiance en moi. Je n'arrivais jamais à montrer le meilleur de moi-même et pourtant j'étais déterminé à réussir. Comme vous qui voulez convaincre vos clients, votre patron ou votre équipe. Alors au début je faisais comme certains, j'apprenais par cœur, j'écrivais mes textes pour ne rien oublier et je focalisais toute mon attention sur ce que je devais dire au lieu de simplement parler à mon public avec sincérité et de donner une âme à ce que je disais. Je suis sûr que ça vous parle, ce que je suis en train de dire. Ce problème-là est un problème majeur qui touche 80% de la population. Et en plus, nous, dans le showbiz, c'est pire que tout parce que ça passe ou ça casse dès que vous faites quelque chose. Vous n'avez qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Et au fur et à mesure de mes mauvaises expériences, eh bien, j'ai rencontré des professionnels, des gens qui avaient un peu plus d'expérience que moi et qui m'ont dit sois plus cool, sois détendu, respire, écoute ce qui se passe, essaie de modéliser les meilleurs, fais du mimétisme sur ce que tu vois à la télé, à la radio, et puis apprends un peu des techniques, tu bouges un peu trop, bref, ils m'ont appris des techniques de base et puis à force, eh bien, je me suis accroché et j'y suis arrivé. Et vous savez pourquoi ? Parce que comme vous, je croyais en mon projet, je croyais en mon produit, à ce que j'avais au fond de moi, mais je ne savais pas comment le sublimer. J'ai donc plus fait attention à ma manière de parler qu'à ce que j'avais à dire.
Et toutes ces techniques m'ont permis d'être engagé sur les plus grands médias francophones et même internationaux et de parler à des millions de personnes. Et je vais vous dévoiler dans quelques instants quelques-uns de ces secrets pour vous aider à réussir votre prochaine présentation orale en toute confiance. Ce que l'on ne vous a jamais expliqué, et ça depuis l'école, c'est que vous avez beau connaître par cœur votre contenu, votre texte, votre CV ou tout votre argumentaire, vous ne serez pas pour autant captivant et convaincant. Et oui, c'est une grande désillusion. Vous avez beau relire 150 fois votre speech, s'il n'est pas soutenu ni rythmé par votre voix et votre manière de présenter, vous allez vivre et revivre les mêmes frustrations, encore et encore, encore et encore. Oui, beaucoup de gens ratent leur présentation et font la même erreur que moi à mes débuts, car ils consacrent tout leur temps à soigner leur texte de présentation, mais omettent complètement de soigner leur forme. Et bien évidemment, le jour J, en direct, c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Oui. N'oubliez jamais, ce n'est pas uniquement ce que vous dites qui est important, mais la manière dont vous le dites. Bien évidemment, si vous sublimez un argumentaire qui tient la route, vous serez doublement gagnant. Regardez ou plutôt écoutez. Si je vous dis cette phrase, tiens, justement, d'une manière plate et sans aucune conviction, n'oubliez jamais, ce n'est pas uniquement ce que vous dites qui est important, mais la manière dont vous le dites. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous avez déjà entendu ce que j'ai dit ? Vous voyez, j'ai parlé avec une voix monocorde. Non, vous n'y croyez pas une seconde, parce que j'ai pas été sincère, j'y croyais pas moi-même. Et pourtant, ce que je dis est une pure vérité, et c'est vrai. D'accord ? Donc si vous avez un ton monocorde et plat, bien très peu de gens vous écouteront ou achèteront votre produit, même si votre argumentaire tient la route. Et si je dis cette même phrase très très vite, ça sera la même chose, vous ne retiendrez pas. Alors que si vous magnifiez chaque mot avec la plus grande sincérité et la plus grande conviction que ce que vous dites est la chose la plus importante au monde, eh bien cela donne ça tout naturellement. Fermez les yeux, ou regardez-moi, enfin faites ce que vous voulez, mais n'oubliez jamais, ce n'est pas uniquement ce que vous dites qui est important, mais la manière dont vous le dites. Il y a, vous avez vu les silences, l'accentuation sur les mots, le débit, la manière d'allonger ou de réduire le mot qui donne toute son âme au mot et au sens de la phrase. N'oubliez jamais, ce n'est pas uniquement ce que vous dites qui est important, mais la manière dont vous le dites. Vous voyez, on accélère sur les mots, on revient, on fait des pauses. Et ça marche aussi avec bonjour, je m'appelle Lorenzo Pancino et je suis très heureux de pouvoir vous aider à magnifier votre manière de parler. Vous voyez, vous pouvez le faire avec votre propre présentation. J'y crois, je suis sincère, en toute simplicité. Je suis tout simplement convaincu et sincère de pouvoir vous aider et je l'affirme. Et tout ça, ça place naturellement ma voix sur les mots. Donc, pour résumer, si vous voulez transmettre votre savoir, convaincre une assemblée, être plus convaincant dans la vente ou simplement vous présenter et vous exprimer en toute confiance, vous devez assurer un minimum en termes d'expression orale, d'intonation de la voix, de rythme, de respiration, d'intention, très important, l'intention, et puis la gestuelle. Voilà, la gestuelle et puis aussi le visage, tout le corps. Voici donc pour vous mes quelques secrets de pro pour être plus convaincant et persuasif en toutes circonstances. Mais tout d'abord, très important, voici les 5 trucs à faire absolument si vous désirez rater votre présentation orale. Attention, c'est parti! Tout d'abord, lisez votre texte ou récitez votre speech sans envie et sans vous adresser à votre audience. C'est vrai à quoi ça sert un public, 2. Parlez vite, très 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 vite, le plus vite possible pour vous débarrasser de ce que vous avez à dire. Bah oui, ça serait dommage que quelqu'un comprenne ce que vous voulez dire, c'est vrai, c'est vrai. Troisièmement, ne vous relaxez jamais avant un événement. Surtout ne respirez pas quand vous parlez, ça ne sert à rien. Restez en apnée le plus longtemps possible, restez stressé, moins on respire et plus on oublie tout et plus vous avez cette sensation de vous noyer. C'est cool, non? Quatrièmement, surtout, ne souriez jamais. On n'est pas là pour être sympathique. Quand on cherche du travail, des clients ou quand on présente un projet, on est beaucoup plus crédible si on ne sourit pas. Sourire, c'est pour les guignols. On n'est pas les guignols. 5e, quand vous parlez, soyez monocorde et triste. Ne changez jamais de rythme et de ton. On fait beaucoup plus confiance à quelqu'un qui nous endort et qui ne montre aucun enthousiasme. C'est connu. Donc,
Donc, si vous avez envie de rater vos présentations ou un entretien important, foncez tête baissée, ne vous préparez pas et surtout ne vous remettez pas en question. Restez avec vos croyances limitantes, que vous êtes incapable de réussir vos présentations et que vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Restez avec ces croyances et ratez toutes vos prochaines présentations. En revanche, si vous voulez réussir et être fier de vos présentations orales, prenez le temps de vous réécouter, de vous analyser en faisant l'inverse des 5 conseils que je viens de vous donner. Et voici maintenant les 3 secrets de pro à pratiquer absolument avant de vous présenter pour un rendez-vous important comme un entretien d'embauche, un examen, une négociation, une prise de parole en public ou une présentation chez un client. Vous l'avez compris, pour capter l'attention et convaincre, vous devez comprendre la nécessité de magnifier ce que vous dites avec votre personnalité. N'oubliez pas, ce n'est pas uniquement ce que vous dites qui est important et que les gens retiendront, mais comment vous le dites. D'ailleurs, un psychologue américain, je ne sais pas si vous connaissez le docteur Mehrabian, a découvert en faisant des tests sur des milliers de personnes que les mots n'influençaient que pour seulement 7% dans l'impact d'un message. La voix là, 38%, oui. Et la manière de parler, le physique et le langage du corps, puis aussi la manière dont vous êtes habillé, 55%. C'est impressionnant, non? Maintenant, voilà quelques secrets pour justement vous aider à avoir une voix plus impactante, puis surtout comment faire pour mieux présenter quand vous avez quelque chose à dire. Tout d'abord, la préparation, très important la préparation. Relaxez-vous quelques minutes avant l'événement. Expirez le plus longtemps possible comme ceci. Vous fermez les yeux et vous faites Vous voyez votre ventre, il est gonflé là, comme ça, vous pouvez le gonfler et vous expirez. Plus vous allez contrôler votre respiration, plus votre esprit va se concentrer sur ce que vous avez à dire. C'est parce que vous respirez mal que vous parlez trop vite, que vous avez la sensation de tout oublier, que vous avez peur du jugement. La clé passe par une respiration cool, respiration ventrale et par la relaxation. Une fois que vous êtes vraiment relax, vous allez effectuer ce qu'on appelle la visualisation de votre objectif. Qu'est-ce que vous attendez du public ou de votre interlocuteur? Que voulez-vous qu'il fasse concrètement à la fin de votre speech? Que le client achète, que le patron vous embauche, que les gens vous applaudissent, qu'ils vous posent des questions, qu'ils s'inscrivent à un programme? Visualisez l'issue positive de votre présentation. Comment vous aimeriez qu'elle se déroule? Visualisez ce que vous souhaitez comme résultat. Prenez le temps de l'écrire si vous le souhaitez. Allez-y, écrivez pour ancrer ce que vous souhaitez réellement. Écrivez-le et tous les jours, jusqu'à l'événement, vous regardez. Je veux ça. Je veux que les gens soient captivés. Je veux que le patron m'embauche. Je veux que le client signe le contrat. Une fois que vous êtes bien relax et zen, maintenant soyez sec, c'est-à-dire souriant, enthousiaste et convaincu. Pour arriver à magnifier les mots que vous prononcez, vous devez simplement apprendre à faire vivre tout simplement ces 3 mots magiques, le sourire, l'enthousiasme et la conviction. Ensuite, donnez envie, arrêtez de penser que vous devez rester sur votre réserve. Souvent, vous restez comme ça parce que vous vous dites non, il ne faut pas trop en faire. Faux! Montrez dans vos gestes que vous aimez ce que vous faites. Vous verrez que naturellement, les gens vous suivront et surtout, soyez convaincus de ce que vous racontez. Si vous ne montrez pas votre conviction, personne ne vous suivra. Pensez tout simplement au nombre d'heures que vous avez pris pour écrire, pour concevoir votre CV, votre produit, votre projet, votre entreprise ou votre service, votre thèse, peu importe ce que vous avez à présenter. Rappelez-vous de la détermination qui vous a poussé à créer votre projet. Le temps et l'expérience même que vous avez consacré pour devenir l'expert que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes convaincu, n'est-ce pas? Alors, vous allez me dire pourquoi, dans 80% des cas, on n'entend pas cette conviction quand vous parlez? Dites-le moi, dites-le moi. Non, là, vous pouvez pas, mais dites-le moi. Parce que vous avez tout simplement peur de mal faire et de l'enjeu. Alors, oubliez l'enjeu, ayez confiance en votre potentiel, pensez aux bénéfices que vous pouvez apporter à votre audience. Ça doit vous stimuler. Pensez à votre audience. Et pour terminer, affirmez ce que vous dites. Pour vous affirmer, parlez moins vite et faites des gestes simples à droite, à gauche, devant, pour appuyer et illustrer ce que vous dites. Tout simplement. Vous allez
naturellement poser vos phrases. Regardez comme je fais. Posez vos phrases. Et surtout, vous serez vous-même convaincu parce que vous allez appuyer sur les mots-clés. Tenez, prenez la phrase qui apparaît à l'écran et appuyez sur les mots soulignés en gras. Je vous garantis qu'en me choisissant, vous vous donnez l'assurance de votre réussite. À vous. Appuyez sur les mots. Encore, je vous garantis qu'en me choisissant, vous vous donnez l'assurance de votre réussite. À vous. Parfait, vous voyez, ça marche. Alors, il faut s'entraîner un petit peu, mais ça marche. Vous avez maintenant les bases pour affirmer tout ce que vous dites et pour magnifier vos présentations orales. Rappelez-vous, apprendre à magnifier les mots vous permettra de mieux vendre ou de mieux présenter vos produits ou vos services. Si vous êtes plat et monocorde, le public ou votre interlocuteur décrochera de votre présentation. Si vous parlez trop vite, les gens vont avoir du mal à se concentrer et ils ne retiendront rien et ne vous écouteront plus. Si vous parlez trop doucement, les gens vont s'ennuyer. Vous voulez que votre auditeur boive vos paroles jusqu'au bout? Alors mettez du pouvoir dans votre voix pour magnifier ce que vous dites. Souriez, soyez enthousiaste et convaincu. Respirez calmement, parlez lentement, accélérez, allongez les mots, faites des gestes simples, affirmez-vous et vous allez créer une détermination naturelle dans votre voix qui convaincra n'importe quel public. À présent, pour continuer l'entraînement avec moi et connaître tous mes secrets, vous pouvez accéder à ma plateforme exclusive que vous propose mon distributeur Gilbert Louis, votre partenaire pour magnifier votre communication orale. À bientôt!